j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc je profite d'avoir un petit peu de temps devant moi pour vous faire cette vidéo. Donc ça sera une petite création. Donc j'ai fait une création avant de tourner cette vidéo. Et puis je me suis dit, comme il me reste un morceau de papier, vous allez comprendre d'où viennent ces chutes. Je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous, donc c'est parti. Alors je vais déjà vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc c'est avec les produits Scrapdiddy. Donc j'ai fait un, voilà, ça peut faire un petit marque-page. Donc j'ai trouvé ça trop sympa. Donc les chutes de papier viennent de mes pages que je vous avais fait en vidéo, et donc il me restait un morceau donc comme ça en fond vert et puis un autre en fond bleu. Et donc je me suis dit, c'est pour ça que je vous avais dit qu'une vidéo arriverait très prochainement. Donc là c'est chose faite. Donc j'ai fait un marque-page. Alors le fond, vous allez le reconnaître. Là j'ai juste fait un fond avec, que je vous montre ça tout de suite. Donc c'est avec le pochoir, hop, donc Scrapdiddy, donc de la nouvelle box, donc qui est comme ceci. Il est trop beau. Donc c'est des flèches avec des cœurs. Donc voilà que j'ai estompé avec mon encre bleue qui est par là, qui est pas loin, qui est juste là. Donc c'est toujours la même. Donc j'ai estompé sur le coin là et en bas. Ensuite au niveau du milieu, c'est avec le tampon. Donc celui-ci, donc qui est juste là. Voilà, donc j'ai ancré en vert. Ensuite au niveau des petits feuillages, donc j'en ai mis ici et ici, donc j'ai ancré en marron. Donc c'est toujours, oh pardon, c'est toujours avec, voilà, les pas de Stampin' Up. Et donc au niveau des tampons, c'est cette planche-ci, donc de chez Asa. Donc c'est la planche nature. Donc j'ai utilisé ce tampon ici. Et donc au niveau des feuillages, pour mes pages, j'avais utilisé la même planche, mais je vous l'avais pas montré. Donc c'est celle-ci. Et j'ai colorisé les petites feuilles. Donc je trouve que ça rend vraiment trop bien comme ça. Donc j'ai colorisé, hein, ça va être tout simple, avec un feutre vert, hein, puisque bon, c'était vraiment des toutes petites touches de vert. Donc voilà. Ensuite j'ai fait des petites gouttes avec enfin des enamel dots. Donc c'est celle-ci que j'aime beaucoup, donc c'est la transparente, donc qui est top. Ensuite au niveau du tamponnage, donc j'ai tamponné sur du craft. Hop, donc c'est ce tampon là qui est trop choupi. Donc je l'ai mis en 3D. Et au niveau des stickers, donc j'ai mis le stickers livre et j'ai mis une petite plume sur le côté. Donc ces stickers, c'est de la collection Toga, donc c'est celle-ci. Alors je crois que c'est Love, non, c'est Maison de campagne. Voilà, j'ai pris le livre et la petite plume.
Voilà. J'ai trouvé que un petit peu de rose, c'est... Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce marque-page. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc c'est parti, on va faire un autre marque-page donc ensemble. Donc j'ai pris mon morceau de papier. Je vais essayer de vous zoomer ça. Ouais, comme ça c'est parfait. Donc j'ai préparé en avance donc hop ma petite étiquette. Donc je vais essayer de faire à peu près pareil, donc je vais voir. Donc déjà je vais utiliser le pochoir donc pour vous montrer comment j'ai fait pour le précédent. Donc je n'arrive pas à mettre la main sur mes carrés de mousse. Alors du coup j'ai pris un coton, c'est un carré, enfin un coton démaquillant, mais ça fait vraiment très très bien l'affaire parce que je veux faire quelque chose de léger, donc ça tombe bien. Hop, j'espère qu'on verra bien. Donc là, comme mon fond est bleu, je vais prendre mon encre verte. Hop, donc c'est parti. Donc je vais placer mon pochoir juste là. Hop, et je vais, vous voyez, et on va s'amuser à tapoter voilà ce que ça donne. Ça rend trop trop bien. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté en bas. Donc je place hop mon pochoir et c'est parti. Vous voyez, ça peut être une astuce si vous n'avez pas de carré de mousse. Et ben un coton démaquillant, ça fait très très bien l'affaire. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite, je vais prendre mon encre bleue. Et je vais prendre hop, donc ce tampon là, donc pour faire mon fond sur mon milieu. Hop. Hop. Donc je vais aller chercher une lingette. Je vais nettoyer mon tampon. Donc j'utilise une simple lingette bébé.
ça fait très très bien l'affaire, ça enlève nickel l'encre. Et pour le pochoir, donc c'est pareil. Hop. Donc avec une lingette. Et voilà, c'est nickel. Hop. Hop. Donc je vais pouvoir le ranger. Donc ensuite, je vais prendre... Donc j'ai changé un petit peu. Je vais prendre... Donc je vais prendre celui-ci. Hop. Donc là pareil, je vais ranger. Hop. Donc au niveau des tampons, je remets toujours. Hop. Voilà. Je range. Donc. Ensuite, je vais prendre mon encre marron. Et donc là, je vais mettre... Hop. Donc je vais tamponner sur le côté. Donc je vais voir... Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ouais, nickel comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, et je nettoie mon tampon. Donc voilà le fond. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça... je vais prendre mon petit feutre et je vais m'amuser à coloriser les petites feuilles. Donc ce que je fais, c'est que je colorise pas la feuille intégralement. Je vais vous montrer après de plus près pour que vous compreniez. En fait, c'est très 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 rapide. Voilà, je vais vous montrer. Donc vous voyez les feuilles, j'espère qu'on verra bien. Donc vous voyez là, par endroit vous avez un petit peu de blanc, c'est fait exprès. Voilà, j'aime beaucoup. Le résultat est très sympa. Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre mon petit tamponnage. J'ai pas pris ma colle. Il me faut ma colle. Je reviens tout de suite. Alors, au niveau de la colle, c'est toujours la Tacky Glue. À un moment donné, c'était le bouchon rouge. Là, c'est bleu, mais c'est la même chose. Et moi, en fait, comme c'est les carrés mousse de chez Action, je mets toujours un petit peu de colle. Très légèrement. Si ça veut bien.
Voilà, j'en mets un petit peu. Voilà, hop. Et ensuite, donc je prends les carrés les plus épais. Et donc là, j'hésite pas à prendre un gros morceau comme ça. Et je le place là où j'ai mis ma colle. Hop. Donc je vais attendre un petit peu. Le temps que ça prenne bien. Comme ça, je vais pouvoir enlever. Hop. Donc une fois que tout est enlevé, je vais rajouter un tout petit peu de colle, hop, au-dessus. Et je vais le placer, hop, au milieu. Hop. Ensuite, je vais mettre mes enamel dots. Donc, je vais en mettre ici. Donc là, on les voit, mais une fois que ça va être sec, ça va être totalement transparent. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes petits stickers. Donc je vais voir ce que je vais mettre. Voilà, c'est à présent terminé. Donc j'ai mis 2 stickers. Donc là, un feuillage et puis un autre avec des petites touches de rose, bien sûr. Là, j'ai rajouté une petite plume. Et voilà. Hop. Ma création est à présent terminée. Hop, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré si vous voulez reproduire ce type de création. En tout cas, j'étais ravie de faire ces deux petits marque-pages. Donc voilà, vous aurez juste à faire un trou juste ici et mettre un petit peu de ficelle. Donc je vais voir ça quand tout sera sec pour faire ça. Et je pense que je mettrai du plastique pour protéger tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez une petite préférence
même si les deux voilà, se ressemblent énormément. Donc ça fait un petit peu effet miroir que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!